Salut les amis et bienvenue sur SPS, le savoir des paris sportifs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, mettez juste un petit pouce. Alors aujourd'hui, la vidéo sera avec BetWinner tel que vous le remarquez avec sa fameuse couleur verte qui fonctionne de la même manière que la plupart des bookmakers hors argent comme OneXBet, Melbet et bien d'autres. Nous allons aborder dans cette vidéo les deux types de paris sportifs basiques, c'est-à-dire les plus adoptés par les parieurs, et un petit saut dans les handicaps, notamment avec le handicap 0. Parlons des deux types de paris sportifs basiques. Il s'agit du pari simple et du pari combiné. Alors, qu'entend-on par pari simple? On parle de pari simple lorsque le pari est effectué sur un seul événement sportif et donc le résultat du pari ne dépend que de cet événement. Exemple, on parie que dans le match opposant l'équipe A à l'équipe B, l'équipe A qui est à domicile donc va remporter. Du coup, l'équipe A gagne, le pari est gagné. Pour être encore plus pratique, nous avons devant nous là un certain nombre de matchs. Prenons le match de Celta qui joue contre Valladolid. Si nous disons simplement victoire de l'équipe 1, c'est-à-dire victoire de Celta, et nous mettons notre pari uniquement sur ça, c'est-à-dire Celta remporte le match, notre pari est gagné. C'est tout simple. Vous ne percevez certainement pas encore le nœud, mais cela ne saurait tarder. Qu'en est-il alors du pari combiné? Eh bien, c'est rien de compliqué. Le pari combiné consiste à associer deux événements sportifs ou plus pour faire le pari sur l'ensemble. Allons directement à une phase plus pratique. Au lieu de dire, comme dans notre exemple de pari simple, victoire de Celta Vigo et faire le pari dessus, nous allons plutôt dire que non seulement Celta Vigo va remporter, on ajoute donc Celta Vigo à notre coupon. Nous disons également peut-être que Schalke va également remporter. Ça fait déjà deux, on en complète un troisième au choix. Voilà, victoire de l'Olympique de Marseille également. Et là, vous remarquerez que notre coupon contient les trois événements. Victoire de Celta, victoire de Schalke et victoire de l'Olympique de Marseille. Si nous mettons notre pari sur cet ensemble, nous faisons donc un pari combiné. Et oui, tel que vous devez certainement vous en douter, les deux types de paris présentent chacun des avantages et des inconvénients. Commençons avec le pari simple. Alors, le pari simple a un des avantages, c'est qu'il est moins risqué. Oui, le pari simple est moins risqué, il est plus fiable et enfin, il est moins stressant. Allons maintenant aux inconvénients, ou plutôt aux inconvénients. C'est que le pari simple ne donne pas des gains importants. Donc, les gains avec le pari simple sont moins importants. Et on a souvent tendance à foncer sur des cotes relativement élevées. Tout ça nous amène à prendre plus de risques pour vouloir gagner plus en une seule fois. Voilà. Et pour ce qui est des paris combinés, un des avantages, c'est que le gain potentiel au niveau du pari combiné est plus important. Oui, le gain est plus important, le gain potentiel, avec le cumul des cotes, c'est-à-dire les cotes sont multipliées les unes par les autres. Et les cotes ne sont pas nécessairement très risquées, parce qu'avec de toutes petites cotes, on peut combiner rapidement et avoir une cote globale plus grosse. Mais également, ça a des inconvénients, c'est que les risques sont plus grands. Et oui, les risques sont plus grands lorsqu'on fait des combinés parce qu'il y a plus de sélection à prendre en compte. Et donc, il y a plus de chances de perdre. Et oui, c'est comme ça. Généralement, on se sent frustré parce que c'est souvent un seul match qui nous fait perdre notre combiné. Voilà un peu.
Mais face à tout ça, quel serait mon petit conseil? Je vous reviens dans un instant. En guise de conseil, je commencerai d'abord en vous disant donc que les deux types de paris peuvent être rentables selon la stratégie mise en place par le parieur. Mais je vous recommande de faire des paris simples si vous avez un capital conséquent ou alors des combinés de 2 sélections, pas plus, si vous avez un capital important. Par contre, les gains des paris simples vous semblent faibles si votre capital est petit et donc, dans ce cas, je vous recommande de faire des combinés de 2 à 3 sélections, pas plus. Voilà un peu pour le conseil. Je vous retrouve juste après le petit générique pour aborder le début un peu comme une introduction au handicap. Et oui, la fameuse question des handicaps, ce qui vraiment complique la vie pour beaucoup de parieurs. Le handicap, c'est très simple, il permet d'équilibrer un match qui, à la base, est déséquilibré. En d'autres termes, il s'agit de donner un avantage de mener virtuellement à une équipe. Oui, je sais que vous n'avez pas encore cerné, ce n'est pas grave, tout sera plus clair bientôt. Généralement, les bookmakers, c'est-à-dire les sites et ou applications qui permettent de faire des paris, vous verrez chez eux deux catégories de handicap. Handicap tout court, c'est-à-dire le mot handicap écrit simple, et handicap accompagné de l'adjectif asiatique. Commençons avec le handicap écrit tout court, qui a en fait en son sein des sous-catégories. Et nous ne ferons pas de théorie ici. Nous allons passer à la pratique. Et aujourd'hui, nous allons juste voir un seul type de handicap, c'est-à-dire le handicap 0. Nous restons toujours dans un des matchs du jour, contre Union Berlin. Et vous verrez dans handicap, voilà, dans handicap, voilà, vous verrez handicap 0 pour l'équipe 1, handicap 0 pour l'équipe 2 également. Lorsque vous mettez handicap 0 pour une équipe, votre pari est gagnant si l'équipe gagne. En cas de match nul, votre pari est remboursé et en cas de victoire de l'équipe adverse, votre pari est perdant. Dans un combiné, ce remboursement compte pour une cote de 1 et donc un peu comme enlever du combiné puisque tout nombre multiplié par 1 donne le même nombre. Alors, un petit exemple. Nous disons peut-être handicap 0 pour Schalke, l'équipe 1. Ça veut dire en réalité que si notre équipe 1 Schalke gagne, nous gagnons. Si par contre, ils font un match nul, nous sommes remboursés. Et si c'est plutôt l'équipe 2 qui gagne, alors le pari est perdant. Voilà un peu. C'est tout pour cette deuxième vidéo de la chaîne. Vous avez en description un lien vers un site pour en savoir davantage sur les différents types de paris sportifs. Si vous voulez vous créer de nouveaux comptes avec les bookmakers OAGEL utilisés dans nos vidéos, vous avez des codes promo en description et je vous recommande de faire des inscriptions complètes. Si également vous n'avez pas suivi la première vidéo qui traite des cotes et d'un certain nombre de facteurs autour, vous avez également le lien dans la description. La prochaine vidéo, celle de la semaine prochaine, continuera dans la lancée sur les handicaps. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, portez-vous bien et que les veilles soient.